Voici mon histoire. L'histoire de comment j'ai rencontré mon mari psychopathe. Il y a 5 ans, j'ai épousé l'homme le plus adorable, le plus attirant du monde. Et je pensais vraiment être la femme la plus chanceuse et heureuse de la planète. Je ne me serais jamais douté que derrière tout ce bonheur se cachait un enfer inimaginable. Après notre mariage, les premiers jours étaient la définition du paradis. Puis un matin, en me réveillant, j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Et avec horreur, j'ai constaté que je ne pouvais pas. Je me suis redressée en hurlant et j'ai réalisé que quelque chose de collant recouvrait mes yeux, mon nez et ma bouche. À travers le voile de la substance, j'ai aperçu mon mari, souriant et tenant quelque chose devant moi. Je lui ai demandé dans une panique totale ce qui se passait. Et là, il m'a répondu « C'est du miel. Je t'ai mis du miel sur le visage pour que tu aies une belle peau. » Je l'ai repoussé et j'ai couru hors de la pièce. Mon visage était recouvert de miel bien collant, qui a volé dans mes yeux, ma bouche et mon nez. J'avais du mal à voir et du mal à respirer. Puis il a crié « C'est l'heure du petit déjeuner !» Et il a pris un morceau de pain qui m'a enfoncé dans la bouche. Il l'a poussé si loin dans ma gorge que je ne pouvais presque plus respirer. J'ai crié de douleur et je l'ai appelé à l'aide. Mais il a continué à m'enfoncer le pain dans la bouche pour que je ne puisse plus parler. J'ai fini par perdre connaissance quelques instants plus tard. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital et mon mari était en train de pleurer à mon chevet. Ses sanglots secouaient violemment ses épaules. Mais après quelques secondes, j'ai réalisé que c'était en fait des éclats de rire. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, ni pourquoi j'étais à l'hôpital. C'est là qu'il a fini par me dire « Si tu t'évanouis, je ne peux plus jouer avec toi, ma chérie. La prochaine fois, si tu sens que tu vas t'évanouir, dis-le-moi, on fera une pause. » Toute la situation m'est revenue en mémoire, et je lui ai demandé en criant de colère pourquoi il se comportait soudainement comme un psychopathe. Il a répondu après un court silence. J'ai attendu ce moment pendant toutes ces années. C'était si long. Il avait une expression ravie. J'étais sous le choc. Je me suis effondrée en pleurant, et je lui ai dit que je n'hésiterais pas à appeler la police. C'était une erreur. La rage l'a envahi, et il m'a crié de la fermer, qu'il était heureux comme jamais et qu'il ne me laisserait pas ruiner son humeur. Il m'a immobilisée en me tenant les 2 mains. J'ai passé le reste de cette journée dans ma chambre d'hôpital. À un moment donné, il s'est penché vers moi pour me chuchoter. « Tu sais, je n'ai pas arrêté de penser à diverses façons de m'amuser avec toi. Et j'ai eu plein d'idées. Merci de m'avoir épousée. Maintenant, je peux faire de toi ce que je veux. » Mon esprit ne voulait pas croire à ce qui se passait. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Mon mari a éclaté de rire, puis a léché mes larmes. Il a ensuite collé ses lèvres à mon oreille et m'a chuchoté. « Tu étais toujours une personne extrêmement souriante. Je détestais voir ça. Donc à partir de maintenant, je vais l'effacer pour de bon. Je te ferai vivre le reste de ta vie dans la misère et les larmes. Tes larmes sont délicieuses. » Puis il a éclaté d'un rire hystérique. Je lui ai craché au visage. Il a reculé d'un coup, se couvrant les yeux. J'en ai profité pour m'enfuir de la chambre, et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'au commissariat. J'ai supplié les policiers de m'aider, au bord de l'hystérie, et ils ont tout de suite pris l'affaire en main. J'ai entamé les démarches du divorce à ce moment même. Heureusement, j'ai été en mesure de m'éloigner de lui immédiatement, et petit à petit, j'ai repris une vie normale. Quelque temps après le divorce, j'ai reçu un ultime message de lui. Quel dommage, j'avais encore tellement à faire avec toi. Lorsque le divorce a été officiellement finalisé, j'ai appris quelque chose de choquant. Mon ex avait déjà été marié 3 fois avant qu'il ne m'épouse. Et les 3 femmes, sans exception, avaient mis fin à leur jour peu de temps après le mariage. Ce n'est que là que j'ai compris qu'il a toujours cherché un jouet, pas une partenaire de vie. Et heureusement, je ne me suis pas laissée faire. Bien sûr, j'ai tout de même été traumatisée par tout ça. Et j'ai dû être suivie psychologiquement pendant des années. Mais j'en suis venue à bout. En grande partie du moins. Car le jour où je l'ai vu pour la dernière fois restera gravé à jamais dans ma mémoire. Il avait sorti une poupée de sa poche. Un fil était enroulé autour de son cou. Il a saisi la poupée par le fil, la pendant avec, et m'a dit pendant qu'elle se balançait « C'est dommage, je voulais tellement te rendre comme ça. » Ce souvenir me glace le sang à chaque fois que j'y repense. À ce moment-là, j'ai eu une réalisation terrifiante. La réalisation que certains humains sont bien plus terrifiants que les démons. Et ces monstres cachent bien leur jeu. Ils sont tout autour de nous, sans qu'on se doute de quoi que ce soit. Ce que je vais vous raconter
est une histoire vraie concernant ma mère. Naturellement, la plupart d'entre nous pensent que leurs parents sont uniques ou spéciaux, et je ne suis pas différente. Mais quand j'avais 16 ans, j'ai découvert que ma mère était réellement spéciale, d'une façon très différente. Ma mère avait la capacité de prédire la mort. Je sais que pour la plupart, une telle affirmation paraît impossible, ou tout droit sorti d'un film. Mais il n'y a aucune explication rationnelle à ce qu'elle avait vu et vécu. Quand elle avait la vingtaine, elle a fait un rêve intense. C'était un cercueil fermé, et une voix lui disant « Tu sais qui c'est ?» Une semaine plus tard, ma grand-mère est brusquement décédée, d'une attaque cardiaque. Aussi glauque qu'était cette prédiction, il y en a une autre bien pire, qui me donne des frissons glacés quand j'y pense. Un jour, une amie l'a présentée à une de ses cousines, qui venait tout juste de mettre au monde un bébé. Ils sont allés dîner tous ensemble, et cette nuit-là, ma mère a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu un bébé allongé sur le dos, souriant et rigolant. Soudainement, une grande main a commencé à lentement enrouler ses doigts autour du cou du bébé. Ma mère s'est réveillée en panique, incapable de penser à autre chose qu'au rêve. Quelques jours plus tard, elle a reçu un terrible appel. Le bébé qu'elle avait rencontré avec son amie était mort. Le rêve qu'elle avait fait n'était pas juste un cauchemar comme les autres, et ce n'était pas non plus un mauvais tour de son esprit. C'était encore une fois une prémonition, la seconde depuis celle qui a prédit la mort de ma grand-mère. Cette histoire s'est passée il y a des années, mais la capacité glaçante de ma mère ne s'est jamais arrêtée. Il y a quelques jours à peine, un membre de notre église est décédé suite à un anévrisme cérébral. Quand ma mère a entendu la nouvelle, elle m'a dit que plusieurs semaines avant que ça arrive, elle n'a pas arrêté d'entendre une voix dans sa tête, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Elle disait « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ».